Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à suivre ce journal hebdomadaire sur Free Media TV, dont voici les principales articulations. Un mécanisme conjoint de coordination de la sécurité d'un délai de 30 jours pour promouvoir la stabilité, la sécurité et le développement dans la région du Grand Lac a été convenu entre la RDC et le Rwanda dans un accord de paix signé à Washington. À suivre dans cette édition du journal. Et le fidèle catholique face au stress en période de crise, un thème à la fois spirituel et psychologique débattu au cours d'une conférence organisée par le chœur de petits chanteurs de la paroisse de Bagira. C'est tout pour le titre, mesdames et messieurs, place au détail. La République démocratique du Congo et le Rwanda ont convenu de mettre en place dans un délai de 30 jours un mécanisme conjoint de coordination de la sécurité. Cette initiative découle d'un accord signé le 27 juin 2025 entre les deux pays avec l'appui de partenaires régionaux et internationaux pour promouvoir la stabilité, la sécurité et le développement dans la région du Grand Lac. Alors que le monde a célébré le 7 juillet 2025 la journée mondiale de la langue swahili, la valeur accordée à cette langue reste controversée dans la ville de Bukavu ces 2 dernières décennies, selon les habitants rencontrés à l'occasion de cette journée commémorative. Plus de détails avec vous, Christelle Safari. Introduite en 2022 par l'UNESCO comme première langue africaine honorée au niveau mondial, le Kiswahili est reconnu pour son rôle unificateur et sa richesse culturelle. Parlée par plus de 20 millions de personnes à travers l'Afrique de l'Est et centrale, cette langue demeure pourtant marginalisée dans certaines villes de la République démocratique du Congo, notamment à Bukavu, où elle souffre d'un manque d'estime au sein des familles et du système éducatif. Kwa sikukuu ambayo tunasherehekea siku ya Swahili, mimi kama mkaaji wa Bukavu ninaipatia thamani lugha ya Swahili kwa sababu ni lugha ambayo inatusaidia kuzungumza tukipatana, na kwa pili inatusaidia katika maongezi hata biashara, miradi na vinginevyo. Kiswahili ni lugha ambayo tunafurahia huku kwetu este ya Kongo. Ni lugha ambayo hatuwezi kuyaima valer, sababu Kiswahili inatusaidia kuelewesha wengine mambo ambayo hawajui. Sana sana wengine wanasema Kifaransa, wengine wanasema Kiingereza. Mimi naipatia valer ndio mimi najua, ndio mimi nazoea. Cette perception, souvent subjective, illustre une disparité socio-linguistique où certaines langues nationales se retrouvent reléguées à un statut inférieur malgré leur importance identitaire. Cette journée mondiale est une occasion pour les habitants et les décideurs politiques de réfléchir à une meilleure intégration du Kiswahili dans les systèmes éducatifs et la vie quotidienne. Car au-delà de son rôle linguistique, le Kiswahili incarne une culture, une histoire et une identité africaine commune. Et les parents d'élèves de la province du Sud Kivu, en particulier ceux de la ville de Bukavu, sont appelés à garder leurs enfants et les surveiller, surtout leurs mouvements pendant cette période de vacances, en vue de les épargner d'éventuels dangers. À propos de M. Moulmoudirwa Batanzi Augustin, président provincial de l'ANAPECO au Sud Kivu, lors d'un entretien accordé à votre rédaction ce mardi 8 juillet 2025. Suivons ces images. Tous les parents de la province du Sud Kivu sont appelés à garder bien les enfants
Et ceux-là qui ont les moyens, il y a les centres d'encadrement pendant ces vacances de 2 mois. Et les enfants doivent être là si les parents ont les moyens. Et s'ils n'ont pas les moyens, ils doivent suivre tous les mouvements. Ainsi sensibiliser aussi les enfants de ne pas toucher n'importe quel outil métallique, car la situation est particulière. Nous pouvons dire aux enfants de garder leur souffle, car les examens bientôt, d'ITENA-SOSP, mais aussi, au-delà de ça, l'examen d'état ordinaire, c'est d'ici le 28 juillet jusqu'au 31 juillet. Comme je l'avais annoncé au sommaire de cette édition du journal, les stress font partie de la vie de l'homme. S'il est négligé ou mal géré, il peut entraîner des conséquences néfastes sur la santé physique et mentale, affecter plusieurs systèmes de notre corps et contribuer au développement de divers troubles, surtout en période de crise. Révélation faite au cours d'une conférence organisée par le chœur de pétitionnaires de la paroisse Sainte-Famille du Baguira, c'est 6 juillet 2025. Le reportage avec Linda Batoumika. Cette conférence centrée sur un thème à la fois spirituel et psychologique, les fidèles catholiques face au stress en période de crise, a rassemblé enfants, parents pour les sensibiliser à la gestion du stress en lien avec la santé mentale et spirituelle, particulièrement dans un contexte de crise. Marc Ombeni, psychologue clinicien à la Fondation Panzi, a éclairé le participant sur les déclencheurs du stress, de la pression professionnelle aux conflits familiaux, en passant par les pertes de proches et les déplacements forcés. Il a rappelé que le stress, s'il n'est pas identifié et maîtrisé, peut engendrer des troubles graves, anxiété, culpabilité, confusion mentale, rigidité émotionnelle et voire des pensées suicidaires. Nous sommes souciés de la santé spirituelle de nos membres. Au-delà de la santé spirituelle, nous sommes aussi souciés de la santé mentale. C'est pourquoi nous avons fait appel aujourd'hui à un spécialiste en psychologie clinique pour nous parler des stress. Il a dit que le stress fait partie de la vie de l'homme. Et actuellement, nous traversons une situation de guerre qui est à la base de beaucoup de facteurs qui pourraient rendre stressant ou stressantes les personnes. Et que donc, vous voyez, beaucoup de gens sont à manque de financement, il n'y a pas d'argent, beaucoup de gens ont perdu des êtres chers, beaucoup de gens ont perdu leurs emplois. Et tout ça est à la base de nombreux stress que les gens rencontrent dans leur vie. Je veux dire que j'ai retenu que moi, d'abord, j'ai participé à cette conférence parce que je savais qu'il y a des étapes que j'étais en train de traverser dans ma vie personnelle. Et j'avais vraiment besoin de participer à cette conférence pour essayer de chercher des stratégies que je dois utiliser pour gérer mes stress et mes anxiétés. Maintenant, après cette conférence, j'ai maintenant compris ce que je... Terminons cette édition du journal avec l'organisation WeMatch Congo à travers son département Young Women Leaders for Peace. En partenariat avec Madre Organization a tenu une activité humanitaire ciblée à un échantillon de femmes déplacées et affectées par le conflit armé. Ce samedi 5 juillet 2025 en commune de Baguira, ville de Bukavu. Plus de détails avec Huguette Namwezi. Cette activité qui vise la mise en œuvre des piliers prévention et protection des résolutions 1325, femmes, paix, sécurité et 2250, jeunesse, paix, sécurité vise à assurer la protection des femmes et des jeunes en garantissant un accès digne et sécurisé aux services, notamment en matière d'hygiène menstruelle et des réponses aux violences basées sur les genres, outillant les communautés via des séances de sensibilisation pour lutter activement contre les causes profondes de violences basées sur les genres. Elle vise également à améliorer des conflits d'hygiène personnelle d'au moins 300 femmes affectées par les conflits à Baguira. Parmi les kits d'hygiène distribués comprennent entre autres serviettes hygiéniques réutilisables, sous-vêtements, savon de toilette, bidons d'eau, lingettes ou mouchoirs d'hygiène. Les organisatrices ont souligné l'urgence d'intervenir en cette période marquée par différents types de conflits armés
qui affectent profondément la psychologie, le moral et les corps de femmes. Le but principal, c'est de maximiser la vulgarisation, que les menstruations, que la santé sexuelle et reproductive, que les violences basées sur le genre soient de l'histoire ancienne. Nous voulons que les gens continuent à donner des informations, que ceux-mêmes que nous avons formés aujourd'hui apprennent aussi à d'autres femmes c'est quoi l'hygiène menstruelle, comment est-ce qu'on peut lutter contre les différentes maladies liées à une mauvaise hygiène, comment est-ce qu'on doit lutter massivement contre les violences basées sur le genre. Cette activité a été rendue possible par WeMage Congo, Young Women Leaders for Peace, avec l'appui financier des MADRE, organisation structure locale de santé. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal sur Free Media TV. Merci à l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à préparer ce journal. Merci aux téléspectateurs qui nous restent toujours fidèles et à la prochaine.